Ce que les proches devraient comprendre. Selon la tradition du Pure Land Buddhism, lorsqu'une personne est gravement malade et que les traitements médicaux semblent ne plus pouvoir guérir la maladie, les proches devraient avant tout aider le malade à apaiser son esprit. Il est conseillé de lui rappeler avec douceur que la vie humaine est impermanente. Les richesses et les attachements du monde sont passagers. Et que la terre pure de l'ouest du Amitabha est décrite comme un monde de paix, de pureté et de joie. Les proches peuvent faire des offrandes, réciter des sutras, pratiquer des actes de générosité, réciter le nom du Bouddha, afin de soutenir spirituellement le malade et de lui inspirer confiance, paix et sérénité. Le texte recommande également d'encourager doucement la personne à lâcher prise des préoccupations mondaines, écouter calmement la récitation du Bouddha, ou suivre intérieurement cette récitation avec attention et sincérité. Selon cette tradition, une foi sincère et une aspiration profonde à renaître dans la terre pure constituent un soutien essentiel au moment de la mort. Le texte insiste aussi beaucoup sur l'attitude des proches. Éviter les pleurs excessifs devant le mourant. Éviter les manifestations émotionnelles trop fortes. Maintenir une atmosphère calme et paisible. Ne pas provoquer d'attachement, de tristesse ou de colère chez la personne en fin de vie. Car selon cette croyance, l'état mental des derniers instants influence profondément l'orientation future de la conscience. Après l'arrêt de la respiration, le texte considère que la conscience subtile peut demeurer encore un certain temps liée au corps. C'est pourquoi il recommande de ne pas déplacer immédiatement le corps, de garder la chambre silencieuse, de poursuivre paisiblement la récitation du Bouddha et d'éviter toute agitation. Il suggère idéalement une période d'environ 10 à 12 heures de calme avant toute manipulation importante du corps. Le texte conseille aussi que les proches ou amis spirituels récitent continuellement Amitabha Bouddha, afin que l'esprit du mourant puisse entendre clairement cette récitation et demeurer orienté vers la paix et la confiance. Selon cette tradition, la dernière pensée au moment de la mort est particulièrement importante. Une pensée paisible conduit vers des conditions favorables. Une pensée de colère ou d'attachement entraîne la souffrance. Tandis qu'une pensée tournée vers le Bouddha et la terre pure ouvre la voie à la renaissance spirituelle. C'est pourquoi l'accompagnement spirituel des derniers instants est considéré comme une pratique d'une très grande compassion et d'une profonde importance dans la tradition de la terre pure. Selon la tradition du Pure Land Buddhism, si le défunt est déjà né dans la terre pure, les mérites produits par les récitations et les prières des proches peuvent encore améliorer ses conditions spirituelles, symboliquement décrites comme une élévation du rang du lotus. Si au contraire, la personne n'a pas pu maintenir un esprit paisible ou conscient au moment de la mort, le texte explique que la conscience intermédiaire, appelée intermédiaire, aurait encore besoin d'aide et de soutien spirituel. Durant cette période, traditionnellement associée aux 49 jours suivant le décès, les proches sont encouragés à réciter le nom du Amitabha, faire des actes de générosité, aider les pauvres, pratiquer des œuvres de compassion, offrir des prières et des récitations de sutras, et dédier sincèrement ses mérites aux défunts. Le texte insiste sur l'importance d'un cœur sincère et compatissant de la part de la famille. Selon cette croyance, ces pratiques peuvent apaiser la conscience du défunt, alléger les obstacles karmiques et favoriser une renaissance paisible et lumineuse. Le texte recommande également une alimentation végétarienne pendant la période de deuil, d'éviter de tuer des êtres vivants et de privilégier les actes bénéfiques plutôt que les cérémonies coûteuses ou purement extérieures. Il souligne que le véritable hommage rendu aux défunts ne réside pas dans les apparences ou les dépenses funéraires excessives, mais dans les actes de bonté, la pratique spirituelle et la sincérité du cœur.
La récitation du nom du Bouddha est présentée comme la pratique principale, car elle est considérée dans cette tradition comme simple, accessible, profonde et spirituellement bénéfique. Le texte déconseille également certaines coutumes populaires, comme brûler de faux objets en papier ou de l'argent symbolique destiné aux morts, considérant que ces pratiques ne constituent pas une véritable aide spirituelle. À la place, il encourage les bonnes actions concrètes, à la compassion, la récitation du Bouddha et les actes de mérite dédiés aux défunts. L'idée centrale de ce passage est que l'amour filial et la compassion véritable s'expriment surtout par la paix, la prière sincère, les bonnes actions et l'accompagnement spirituel du défunt avec un cœur pur et bienveillant.